Et on rejoint précisément tout de suite à Alger Faisal Metaoui, correspondant de Medi 1 en Algérie, pour prendre le pouls à la veille de ce scrutin législatif anticipé. Bonjour Faisal. Bonjour Nadia. Alors un premier mot, si vous le voulez bien, sur la campagne électorale qui s'est déroulée dans un contexte particulier, celui de la pandémie évidemment d'abord, mais aussi et surtout dans un contexte dans lequel le mouvement de contestation s'est poursuivi. Alors quel est l'enjeu de ce scrutin? La participation peut-être d'abord? Oui, probablement, puisque vous savez que les élections législatives, les deux dernières, celles de 2012 et de 2017, le taux de participation a baissé, 43% en 2012, 35% en 2017. Les observateurs les plus avertis de la scène politique algérienne prévoient probablement une participation entre 30 et 35%, puisqu'habituellement, les élections législatives attirent plus de monde, par exemple, par rapport au référendum sur la Constitution qui a été donc au novembre dernier, marqué par une participation de 23%. Et comme la loi algérienne ne prévoit pas de taux disqualifiant pour les élections, donc le taux de participation, quel que soit le taux obtenu par un candidat ou une liste, il sera donc élu, d'autant plus que la loi électorale a été changée et que maintenant c'est toute la liste qui passe, la liste ouverte, pas uniquement la tête de liste comme c'était le cas par le passé. Donc les candidats qui sont dans les listes ont joué un rôle de mobilisateur. Cela a été constaté dans certaines régions du pays, dans certaines villes, pour convaincre donc les Algériens d'aller voter le samedi 12 juin, puisque selon ces candidats, selon les partis qui participent à ces élections, comme Gilles Jadid ou le Front Mustaqbel ou le mouvement Bina et d'autres partis, il s'agit de débuter le changement, puisque pour les autorités, il s'agit le changement viendra d'abord, le changement politique à l'intérieur des institutions. Et vous l'avez dit, il y a d'autres partis d'opposition, comme le Front des Forces Socialistes ou le Rassemblement national, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, le Parti des travailleurs, donc ils ont appelé à boycotter ces élections, puisque selon eux, il n'y aura pas de changement après ces élections législatives. Alors, vous avez dit, Faisal Metaoui, que les candidats eux-mêmes se sont mobilisés pour convaincre, pour aller convaincre les citoyens d'aller voter. De quoi il a été question également lors de cette campagne? Quels ont été les autres arguments des candidats dans ce contexte tendu, très tendu, il faut le dire? Ou pour les candidats, pour les partis aussi, parce qu'il y a des partis qui participent à ces élections, ils sont 28 partis. Il s'agit aussi de convaincre les Algériens sur l'idée du changement, puisque selon eux, le changement doit être concrétisé à l'intérieur des institutions, d'autant plus que le FLN, Front de Libération Nationale, et des observateurs attendent à ce qu'ils n'obtiennent pas beaucoup de résultats lors des élections, a dominé le Parlement algérien depuis l'indépendance pratiquement du pays, et qu'il faut maintenant passer à un changement. Plus de 50% des listes de candidats sont des jeunes. Il y a beaucoup de femmes également dans ces élections. C'est pour eux donc une image de début de changement, de reconfiguration de la scène politique algérienne, puisque le FLN avec le Rassemblement national démocratique ont dominé la scène politique en soutenant l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Beaucoup de monde s'attend à ce que le prochain Parlement sera un Parlement mosaïque, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs forces politiques à l'intérieur et qu'à partir de ce Parlement va émaner le prochain gouvernement, puisqu'en juillet prochain, il y aura un nouveau gouvernement qui, pour les autorités, devra débuter les opérations de changement politique, mais également économique. Durant la campagne, on a beaucoup parlé économie, puisqu'il y a une situation économique difficile en Algérie en raison de la pandémie de Covid-19, vous l'avez dit, mais également après la chute des prix du pétrole. L'enjeu des réformes économiques sera important aussi dans les prochains mois pour l'Algérie. Faisal Metaoui, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Alger et que vous êtes le correspondant de Medi 1 en Algérie.